Et ce matin, je voudrais poursuivre et terminer cette série concernant, vous savez, ce thème que j'ai noté ainsi, l'omission, un péché oublié. Souvent, on pense aux gros péchés. On est d'accord? On a un peu une culture anciennement catholique, on dit il y a des petits péchés, des grands péchés. Non, il y a un péché, il y a du péché, il y a des péchés. Et parfois on oublie que ne pas faire ce qui est bien, c'est commettre un péché. C'est ce que dit Jacques. Et on s'est basé pendant ces 3 premiers dimanches, et c'est le 4e et le dernier ce matin, sur ce verset, 4e volet de cette série, avec lequel le fil rouge était ce texte de Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et nous avions lu les versets qui précèdent. Jacques chapitre 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire, le donc se rapporte à ce qu'on a dit avant, vous vous rappelez? Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. On s'est arrêté les dimanches précédents sur des points de vigilance. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Le premier point de vigilance, c'était de faire attention à notre intérêt personnel. Et nous avions vu la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et puis, nous avions vu que Dieu est présent de façon permanente, jour et nuit, en vacances, au travail, à la maison, dans le calme, sous la douche. Dieu est présent. Et nous avions vu la parabole de celui qui fait du bien, qui amène de l'eau, qui amène des vêtements, sans savoir finalement, parce que les 2 parties de ces hommes-là ne savaient pas trop. Ah bon, tu étais là? Ben oui, il était là. Il est toujours là. Et puis nous avions vu également ce point de vigilance sur lequel nous devions faire attention pour ne pas tomber dans le péché d'omission. C'était son projet, son attente. Dieu a un projet. Et parfois, nous, on fait nos projets où on se décale par rapport au projet de Dieu. On avait vu la parabole des talents. Certains avaient mis l'argent à la banque et puis un avait eu peur et s'était retenu dans ce que Dieu lui avait donné comme talent et qu'il voulait fructifier. Ce matin, j'aimerais voir ce 4e et dernier volet. Et nous fixerons notre attention sur le verset 16. Alors que Jacques prévient son auditoire, les lecteurs, par une attitude, il va alors dire, finalement, vous continuez à résister, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que ce de glorifier de la sorte. La transcription, parole vivante, dite de Kuhn, dit ceci. Alors que vous êtes fiers de vos grands projets et vous vous en vantez, sachez qu'un tel orgueil est coupable. Les lecteurs de Jacques n'étaient pas n'importe qui. Vous vous rappelez de ça? C'était qui? C'était l'Assemblée de Jérusalem. Jacques était le sacrificateur, enfin, le chef, le principal de l'église de Jérusalem. Et cet homme, frère de Jésus, s'adressait à un auditoire qui avait de la connaissance, qui avait cet héritage de la loi issue d'Israël. Mais non seulement cela, mais en plus parvenu à l'expérience de la rédemption en Jésus. Alléluia! C'est bien de connaître l'hébreu, c'est bien de connaître la loi, le Pentateuque, c'est bien de connaître les Écritures, c'est bien, et c'est encore mieux de connaître Jésus-Christ ressuscité.
Et ces hommes, ces femmes auxquels Jacques s'adressait étaient de cet auditoire, étaient de ces lecteurs. Et cependant, il n'en demeure pas moins que dans leur cœur, leur insoumission, la défiance de l'autorité de Dieu dans leur vie était bien ici. Et Jacques semble les sensibiliser, mais rien n'y fait. Alors, je voudrais une dernière fois vous présenter ces images. Vous connaissez le feu vert? On passe. Vous connaissez le feu orange? Quand on le voit, on ralentit. Ou alors on accélère. Ça dépend de la distance. Mais rendez-vous compte que si on l'applique sur le plan spirituel, parfois on accélère alors qu'on voit le feu orange de loin et on accélère quand même. Et finalement, ça passe au rouge et derrière on se dit « Oh, personne ne m'a vu ». Et vous avez le radar de feu juste derrière. Tout ça pour dire que nous vivons parfois, je ne dis pas souvent, mais une conduite sportive avec Dieu, une conduite résistante avec Dieu. Alors qu'il nous signale un feu orange, voire un feu rouge, on a tendance, nous, chrétiens, à se dire « Personne n'est là. Personne ne me voit. » Et cela nous parle, cette question que j'ai notée, Dieu a-t-il toute autorité dans ma vie ce matin? Sa volonté est-elle ma volonté? Et j'ai entendu les témoignages des adolescents en disant « Moi, je veux que Christ soit en moi, je veux abandonner TikTok. » Comme dirait ma belle-maman, Amstramgram. Ces réseaux parfois qui envahissent notre vie, mais sa volonté est-elle ma volonté? Et est-ce que je passe outre? Est-ce que parfois je fais fi de ce qu'il me dit, fi de ce qui est noté? Et c'est l'image de ces feux rouges, orange, vert. Je voudrais, comme les fois précédentes, vous amener à une parabole. Luc chapitre 10, verset 25. Est-ce que ce matin, je ne commets pas un péché par omission en délaissant la parole, en délaissant ce que Dieu me dit, son autorité, sa volonté? Luc 10 nous parle du Samaritain. Alors je ne sais pas où on a cherché le bon Samaritain, ce n'est pas écrit. C'est le Samaritain. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, et c'est toujours la même façon de procéder, Jésus nous questionne. Il ne répond pas aussitôt, il nous questionne. Vous savez, ça fait partie des fondements des relations d'aide. On pose des questions parce que souvent on a les réponses. Et cet homme avait la réponse. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et là, je fais une petite parenthèse. De tout ton cœur, l'amour, de toute ton âme, la pensée spirituelle, de toute ta force, la puissance, la force que l'on a physique, et de toute ta pensée, c'est la compréhension. Les 4 domaines où on aime le Seigneur. On ne l'aime pas simplement qu'avec le cœur. On ne l'aime pas simplement que par le savoir. Et vous allez voir que le savoir n'est pas toujours le savoir-être et le savoir-faire. Et je reprends la lecture. Et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Alléluia. Qui aurait répondu ça ce matin? Ah, il n'y a que moi?
Ah, mais parce que vous savez la suite. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Wow. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Vous ne trouvez pas que t'es sûr que c'était orange le feu? J'ai pas vu. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Voilà le tableau brossé par Jésus. Un sacrificateur qui passait, qui descendait par hasard par le même chemin ayant vu cet homme, écoutez bien, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus va lui donner une deuxième réponse. Va et toi, fais de même. Ce matin, Dieu nous dit, on peut pécher par omission à cause de mon intérêt personnel, je m'occupe de moi. On peut pécher par omission parce qu'on oublie que Dieu est présent en permanence. On peut pécher par omission parce que on oublie le projet de Dieu, on ne se doute pas que Dieu a un projet, qu'il attend quelque chose de nous. Et ce matin, on peut pécher par omission parce qu'il n'a pas toute l'autorité en nous. Parce qu'on ne veut pas, parfois, qu'il ait toute l'autorité en nous. Parce que on ne pense pas qu'il veut qu'on ait toute l'autorité, qu'il ait toute l'autorité en nous. La question de ce religieux est fondamentale. La réponse qu'il va donner à Jésus est des plus importantes. Aimer Dieu, son prochain. Et Jésus va lui répondre, on l'a lu, tu as bien répondu. Cependant, parfois on cherche à esquiver. Et parfois, sur la route, on cherche à esquiver. Oh non, je suis pressé. Ah non, j'accélère. J'oublie le code de la route. Je fais fi de la loi parce que je me dis, mais il n'y a personne à cette heure-là. Parce que, non, moi, j'ai quelque chose d'important à faire. Et parfois, l'autorité de Dieu, c'est la même chose. Et une nouvelle fois, Jésus va illustrer par le récit du Samaritain. Il va décrire un fait qui nous est une réalité, malheureusement, aujourd'hui. Et on discutait un samedi matin avec un frère qui disait qu'il pensait à un homme qui pouvait être dans la rue et donner des pièces, demander des pièces, et le Seigneur va le prendre au jeu, parce qu'il va croiser une telle personne à un moment donné. Parfois, le Seigneur nous demande d'agir comme il dit, parce qu'on passe outre. Et c'est ce qui s'est passé avec ces 3 hommes. Et avez-vous remarqué que c'est un ordre d'appréciation religieuse décroissant? On part d'un sacrificateur. Wow! On pourrait dire aujourd'hui un pasteur. Et puis après, on descend à un lévite, l'assistant du sacrificateur. On se dit, lui, il va peut-être réussir à faire quelque chose. Et puis on arrive à un samaritain. Et vous savez que les Samaritains étaient un peuple dédaigné du peuple juif à l'époque, parce qu'ils faisaient partie de ces peuples venus de Syrie, d'Assyrie, envahir Israël pendant que le peuple d'Israël était parti dans les pays du nord.
Et ils étaient venus amener un mélange religieux, venu du nord, venu des lieux incultes, des lieux avec des idolâtres, et ils avaient mélangé. Et les Samaritains représentaient cette nation impure comme répugnant, et n'ayant pas d'origine juive pure, et vont se trouver confrontés, ces trois hommes, à se blesser. La Bible dit que les religieux vont passer outre. Ah non, Seigneur, pas ça pour moi. Ah non, ça, Seigneur, non. Ça ne me concerne pas. Ça concerne le frère un tel, la sœur un tel. Ça, c'est pas pour moi. La parole de Dieu, elle est pour nous, pour moi, en entier. Quel que soit le mot, quelle que soit la parole. Et le terme grec antiparekomaiai signifie passer à l'opposé d'eux. Et parfois, en tant que chrétien, on passe à l'opposé de la parole. Passer de l'autre côté, ne pas tenir compte. Seigneur, tu m'as dit ça, mais non, j'y vais. Seigneur, tu m'as dit ça, non, j'y vais. Passer outre. Et ils vont, le sacrificateur et le lévite, se décaler, se détourner, tandis que le Samaritain va s'arrêter dans un élan de miséricorde, on l'a lu, et va prendre soin du blessé. La fin de la parabole nous dit que le religieux va bientôt comprendre, va bien comprendre qui est son prochain, et Jésus va l'inviter à le vivre. Je disais tout à l'heure, il y a une différence entre le savoir. On est plein de savoir là, n'est-ce pas ? Il y a plein de savoirs. Savoir séculier, savoir aussi dans l'Église. Vous avez eu pendant des années des prédicateurs, des pasteurs qui vous ont enseigné pour les plus âgés. Il y a du savoir. Mais vous savez que dans la formation pastorale, aujourd'hui, il y a eu un changement de conduite de la formation. On va parler du savoir-être et du savoir-faire. Et dans l'Église, il me semble que nous sommes appelés à savoir, à savoir-être et à savoir-faire. On ne peut pas se contenter que du savoir. Et d'après cette parabole, Jésus va faire comprendre que le sacrificateur et le lévite savaient les choses, mais ne les ont pas appliquées. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes silencieux là. Ils savaient les choses, mais ils ne vont pas être comme Dieu leur demandait et ils ne vont pas faire comme Dieu leur demandait. Et pourtant, ce docteur de la loi qui va avoir une proclamation mais puissante, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quelque chose qui était extraordinaire. Mais lui, il voulait se défiler, il voulait passer outre comme les autres. Et parfois, Dieu nous dit, tu sais les choses. Et je ne mettrai pas de prénom parce que je ne suis pas là pour dire quoi que ce soit. Parce que l'amour de Dieu nous amène à prier plutôt qu'autre chose. Pour que le savoir devienne un savoir-être et un savoir-faire. Jésus va donc laisser un exemple parfait pour nous de ce qu'est l'autorité de Dieu dans sa vie. Alors qu'il se trouvait dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va avoir cette parole. Et il me semble que l'exemple parfait pour nous, et il n'y a qu'à lui et vers lui seul que nous pouvons vivre cela. Alors qu'il est dans le jardin de Gethsémanée, il va dire ceci au Matthieu 26, verset 39. « Mon Père !» Et je pense qu'il n'a pas dit peut-être qu'une seule fois, c'est écrit une seule fois, mais dans sa prière, il a peut-être dû soupirer. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus aurait pu pécher par omission, oubliant ce que Dieu voulait faire, oubliant l'autorité de Dieu dans sa vie.
Jésus nous donne un double enseignement. Et après réflexion, quand je relisais, peut-être même un triple enseignement dans ce passage. Et je regarde le temps qui passe. Je vois que les religieux n'appliquent pas la parole de Dieu. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'ils jugent celui qui fait mieux qu'eux. C'est le deuxième enseignement. Parce que lui avait de l'amour, ce Samaritain. Et le Saint-Esprit, ce matin, nous enseigne encore à veiller, afin que nous ne péchions pas par omission, par le fait que nous ne permettions pas à Dieu, à sa parole, d'avoir toute l'autorité dans nos vies ce matin. Est-ce que Dieu, sa parole, a toute autorité dans nos vies ce matin? Seigneur, je ne suis pas au-dessus de ta parole. Je ne suis pas au-dessus des lois humaines. Si je passe à l'orange et qu'il y a un gendarme, si je passe au rouge et qu'il y a, Seigneur, un contrôle, je suis responsable. Et je vais être condamné. Et peut-être qu'on se dit ce matin, moi, je ne puis, Seigneur, je ne suis pas au-dessus de ta parole parce que j'ai vécu telle expérience. Parfois, on se cache derrière l'expérience. Parfois, on se cache par ses responsabilités dans l'Église. Moi, j'ai la responsabilité, je suis au-dessus de la parole. Non, tu n'es pas au-dessus. Non, je ne suis pas au-dessus. Et vous n'êtes pas au-dessus. Je dois appliquer la parole dans ma vie. Et parce que j'ai telle responsabilité, ou l'apôtre Jacques, encore lui, aurait pu dire « parce que je suis le frère de Jésus ». Ah oui, je suis son frère. Moi, je suis la sœur du pasteur. J'en connais une dans l'église. C'est pas parce que c'est ma sœur. Je n'ai pas à lui imposer quoi que ce soit. Elle a une relation avec Dieu. Mais elle n'est pas au-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'est pas au-dessus. Et Jacques, qui était le frère de Jésus, aurait pu dire, moi je me permets, Jésus c'est mon frère. Au départ, il a eu du mal à croire. Hein. Il a cru après la mort de Jésus qu'il était envoyé du Père. Et cet homme va dire, cette exhortation, mettez en pratique la parole. Amen. Ça c'est bien, mettez en pratique. Oui, mais il va dire pourquoi? Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ah, c'est bien ce qu'il a dit le frère ce matin. Mais ça c'est pour les autres. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas dans cette situation-là. On est tous dans une situation où la parole de Dieu nous parle et nous demande de faire les choses. Jacques dit, tu risques de calculer les conséquences si tu n'obéis pas de façon, vous allez me permettre ce terme, aveugle. Je crois qu'avec Jésus, on peut obéir de façon aveugle. Parce que tout ce qu'il veut pour nous, c'est le bien. Jacques, finalement, dit, tu risques de calculer les conséquences ou de t'inventer des choses. Le regard des autres, tu vas te rendre vulnérable. Ah, ça va te mettre en porte-à-faux, tu vas te mettre dans une position inconfortable. Tu ne sais pas où Dieu veut te conduire. Je suis heureux que les ados aient répondu. Je suis heureux que les ados aient dit, je me suis laissé remplir de Christ. Alléluia. C'est lui qui sauve. Parfois, on n'agit pas parce qu'on se dit, on se fait des faux plans, des faux scénarios. Jacques poursuit. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Seigneur, en gardant ta parole, en laissant ton autorité, alors je peux être transformé, je peux être changé, je peux être métamorphosé et je peux être heureux. Ne retenons pas, ne désobéissons pas, ne soyons pas insoumis lorsque Dieu nous demande quelque chose, parce que c'est là qu'il y a le bonheur, parce que c'est là où il y a la liberté, parce que c'est là où il y a un affranchissement complet. Et il me semble parfois que nous grillons les feux rouges, les feux oranges, et finalement nous sommes toujours verbalisés, toujours emprisonnés, toujours tenus, toujours bloqués. Et on n'avance pas, et on ressasse les mêmes choses. L'omission de la parole de Dieu nous fait oublier qui nous sommes, où nous en sommes, et ne nous permet pas de progresser pour ainsi devenir ce que Dieu veut que nous soyons et vivons et vivions. Cela revient à dire que nous sommes dans une insoumission, dans une défiance. Ah, ils ne sont jamais là. Je parle des gendarmes. Ici, je peux y aller. C'est 70, mais ils ne sont jamais là. Jusqu'au moment où il y a un radar hibou. Le pasteur, je sais qu'il ne vient pas par là. Je peux faire ce que je veux. Combien de fois il y a eu des rencontres inopinées où le pasteur a croisé quelqu'un dans une situation comprenez? Une insoumission, une défiance. Jonas a vécu cette situation. Non, j'irai pas à Ninive. Non, j'irai pas là-bas. Non, j'irai pas là-bas. Pourtant, Dieu avait demandé à ce qu'il témoigne à Ninive pour qu'il soit sauvé, mais il ne voulait pas. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu l'a amené à vivre ce que le Seigneur voulait qu'il vive par son obéissance. Et puis, j'ai noté qu'on peut pécher par omission parce que on oublie de ressembler à Christ, à Dieu dans son amour pour les autres. Les sacrificateurs, le Lévite, étaient descendus, passaient outre, pourtant ils savaient. Ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait, ils étaient insoumis finalement à Dieu. On a des belles paroles, mais on n'a pas les actions. On a une belle prière, mais on n'a pas la vie. On a un beau service dans l'église, mais derrière on gratte un peu, il n'y a rien. Excusez-moi, hein. La foi ne se vit pas dans le service. La foi se vit dans la relation verticale avec Dieu et après on peut servir comme il faut. Amen. Les ados, ils veulent servir, il y en a quelques-uns, il paraît, ils veulent servir. Il faut servir d'abord Dieu pour bien servir pour lui. Parce que c'est le savoir, mais après, il faut savoir être et il faut savoir faire. En recherchant, en ressemblant à Dieu dans son amour. Et je termine bientôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Dieu a autorité dans ma vie, alors je vais être conduit à vivre sa vie, à vivre son amour tel qu'il m'a aimé. Rappelons-nous Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus, dans cette parabole, va montrer aux docteurs de la loi, tu vois, sacrificateurs, le Lévite, qui ont les mêmes paroles que toi, qui ont les mêmes savoirs que toi. Ils disent aimer Dieu, mais ils n'aiment pas comme le Samaritain a aimé. Ils n'aiment pas comme cet homme, celui que tu répugnes, a aimé. Ça nous donne des sacrées leçons, ça. Parfois, le monde aime mieux que nous. Mais ils aiment d'un amour humain, humaniste, alors que nous devrions aimer d'un amour spirituel. L'amour des autres. Le docteur de la loi qui voulait parvenir à la vie éternelle va entendre de la part de Jésus que le Samaritain,
que lui montrait du doigt, que lui répugnait à montrer l'exemple dans cet amour inconditionnel. D'ailleurs, j'ai lu et relu cette parabole, et chose étonnante, Jésus a voulu faire comprendre à ce docteur de la loi que le Samaritain était son prochain. C'est lui ton prochain. Vous savez, Jésus nous dit quel est notre prochain. Je vous laisse cette parole. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », vous me suivez? Ça va vous accrocher. Hein? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors je vais faire un dialogue. Quelqu'un me dira, « Oh, tu sais, c'est plus facile d'aimer les gens qui n'aiment pas Dieu. » Ah! Et pourquoi? Parce que tu peux le pardonner plus facilement. Il ne sait pas que Dieu l'aime et qu'il a besoin de lui pour être sauvé. Ah! Parce que ton frère, ta sœur, c'est donc plus difficile de le pardonner? Vous me suivez là? Certainement. Il ne connaît pas la parole. Il connaît la parole, pardon. Tu sais, il a été baptisé. Et en plus, cela m'a fait du mal. Et toi, tu es parfait? Est-ce que tout se sait de tes fautes? Jésus ne t'a-t-il pas encore pardonné? Je peux pécher par omission, parce que je n'ai pas l'amour, parce que je juge. Dieu ne m'a-t-il pas demandé de pardonner et pas de juger, mais de jauger, avec amour, de dire, waouh, il a besoin de progrès, je vais prier pour lui, pour elle. Cette parole de Jésus résonne dans mon cœur ce matin. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Jésus a aimé à la croix, d'un amour. L'amour n'est pas un amour léger. L'amour des parents pour leurs enfants n'est pas un amour léger. On ne les laisse pas faire tout ce qu'on veut, bien qu'aujourd'hui on ait une... Mais quand on les aime et qu'on leur interdit quelque chose, c'est par amour pour les protéger. Et Dieu a le même amour. Ce n'est pas un amour laxiste. C'est un amour qui pardonne, un amour pour amener à la vérité, au salut. Seigneur, ce matin, que je ne pêche pas par omission parce que, Seigneur, je laisse ta parole, je prends des choses, je laisse les autres choses, comme une défiance, une insoumission. Seigneur, que je ne pêche pas par omission parce que je ne veux pas pardonner, aimer comme tu as pardonné. Et j'aurais pu noter en refusant, en ne jugeant pas. En ne jugeant pas comme ces religieux jugeaient. Et avec cette poutre ou cette paille dans l'œil, je conclus, parce que le temps passe. Depuis 4 dimanches, on parle de ce verset. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il y a donc de la connaissance dans ce verset. Il y a donc quelqu'un qui a une maîtrise. Et on a vu que ce verset était pour des gens établis dans la foi, des gens qui vivaient la parole de Dieu, soi-disant la vie ecclésiale. Mais on a vu que
Au travers de ce verset, dans sa grâce, on a vu qu'il était possible de veiller sur des points de vigilance, mon intérêt personnel. Et je voudrais que nous puissions les garder, ces points. Seigneur, est-ce que je fais les choses pour moi ou pour toi? Seigneur, est-ce que je n'ai pas oublié ta présence dans cette affaire? Seigneur, garde-moi, que je n'oublie pas Dieu dans toute ma vie, à l'école, au collège, au lycée. Seigneur, est-ce que je n'ai pas oublié ce que tu veux faire de ma vie? J'ai des talents. Seigneur, est-ce que je les ai mis à ton service? Est-ce que tu peux m'utiliser comme tu veux? Et puis ce matin, on a vu ce 4e point. Seigneur, que ta parole prenne toute autorité en moi, ton amour. Seigneur, apprends-moi à te ressembler. Si Jacques a ainsi ranimé l'esprit de ses lecteurs, à pratiquer ce que Dieu leur avait commandé, voulant leur épargner un jugement inéluctable quant à leur comportement, le péché nous sépare de Dieu. Et au maître de faire ce qui est bien nous sépare de Dieu. Mais Dieu nous pardonne également. Et je voudrais vous laisser ce que Paul a dit, c'est une promesse. Et je conclus par ce verset. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Écoutez, mon frère, ma sœur, Église du Havre, pasteur Daniel, ne te lasse pas de faire le bien. Vous savez pourquoi? Paul le dit dans Galates 6, verset 10. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire, Seigneur, j'ai oublié de faire du bien à un moment donné? Est-ce que ce matin, on est prêt à dire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, rends-moi sensible à la voix de ton esprit? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je dis est bien? Est-ce que mon comportement est bien? Est-ce que mes pensées sont bien? Seigneur, je sais que tu es présent, je sais que tu es là. Seigneur, je veux rentrer parce que je veux moissonner. Et vous savez, on a tous à moissonner quelque chose. Non? Une bénédiction, une réussite, un pardon, une joie, une guérison. Seigneur, ce matin, je vais être de ceux qui ne cessent de faire du bien. Dans l'amour, dans la fermeté. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, ce que tu fais, c'est pas bien. Faire le bien, c'est pour empêcher que l'autre tombe dans le mal. Faire le bien, c'est aider l'autre à grandir. Seigneur, plutôt que de le juger, aide-moi à faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, on te rend grâce pour ces temps. Parfois, on vit à 100 à l'heure, on vit à un rythme effréné. Parfois, on est dans des relations humaines et on laisse passer nos sentiments, nos affections, nos choix personnels, nos décisions. Et parfois, on oublie, Père, que tu es là et que nous avons besoin de te consulter, de nous arrêter, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ce soit bien ?» Père, ce matin, alors que nous avons rejeté le mal, tu nous as transformés, tu nous as libérés d'addictions, de choses infâmes, impures. Nous ne voudrions pas tomber à nouveau dans le péché en oubliant qui tu es, ta parole, ta sainteté, ton projet pour ma vie, ma dépendance de toi. Seigneur, ce matin, que ce verset soit gravé dans mon cœur. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Seigneur, donne-moi de veiller sur ma vie. Donne-nous de veiller sur notre vie. Que l'Église puisse moissonner ce que tu as prévu pour elle. Non pas la colère, non pas l'animosité, mais la bonté et le bien que tu as prévu pour elle, parce qu'elle a fait du bien à son tour. Seigneur, donne-nous des victoires ce matin. Donne-nous des libérations, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen.